bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une petite guidance, un petit tirage sentimental, intuitif vraiment. Donc là, je ne sais pas quel message va sortir pour vous à travers ce tirage-là. On va le découvrir ensemble. Donc, je répète, c'est un tirage général, bien entendu, prenez ce qui va résonner avec vous. Placez-vous là où vous allez sentir que le message, il est pour vous. Parce que pour moi, ici, ça pourrait être effectivement pour un couple ou je ne sais pas ce qui va sortir, mais là, vous placez effectivement, vous vous placez là où, voilà, vous êtes maintenant. Sinon, le reste, si vous sentez que c'est pour votre propre autre, donc là, c'est vraiment, voilà, vous pouvez jouer sur les messages comme vous voulez. C'est un tirage vraiment général, donc pour moi, les messages, je pars du principe, voilà, où le message va trouver son destinataire. S'il y a quelque chose pour vous, prenez-le. Si ce n'est pas quelque chose pour vous, eh ben laissez passer, c'est pas pour vous. Vous pouvez voir d'autres vidéos. Alors, donc, on va voir un petit peu ce qui se passe ici. Qu'est-ce que vous voulez, voilà, quel est le message que vous voulez que je passe à travers ce tirage-là. C'est une guidance sentimentale, comme je vous ai dit. Donc, on va se concentrer sur le relationnel, les amours, quelque part. Alors, s'il vous plaît. Encore, voilà. Alors, l'énergie générale actuelle, c'est... Ah, bon... Alors ici, peut-être certains d'entre vous, vous sentez que les choses ne passent pas comme vous le voulez. Vous sentez que peut-être il y a d'autres forces et d'autres énergies quelque part qui travaillent contre vous, d'accord, dans une relation. Pour moi, cette carte-là, je le vois comme ça, comme le mauvais temps. Le mauvais moment, pardon, le mauvais moment, c'est que c'est pas le bon moment, d'accord. Alors ça pourrait être ici un aspect d'une relation là où les deux personnes ne sont pas dans la même longueur d'onde, ou tout simplement ça pourrait être le cas là où vous êtes attirés l'un à l'autre, vous voulez être ensemble, mais voilà, c'est un mauvais timing. Donc soit l'autre personne elle est déjà engagée, soit vous n'êtes pas vraiment prêt ou prête à commencer une relation. Donc là, mais pour moi, cette carte là comme ça, je la vois un mauvais timing. Et aussi là, c'est le destin, c'est la karma, c'est le destin qui est en jeu. Ce sont des forces que vous ne contrôlez pas. C'est tout simplement, il faudra comprendre. Ce sont des énergies que nous, on est censé comprendre, mais on ne peut rien faire contre ça. D'accord? Je vais laisser cette carte-là ici. Pour moi, bon, peut-être vous n'allez pas trop la voir, mais bon, je vais la laisser ici. Alors, je tire les cartes, puis après, on va comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, la situation actuelle. Alors, oh. Ok, là j'ai une énergie de rupture, hein. Je vais y arriver après, mais on va voir ce qui se passe. Ok. Ah mon Dieu. Ouais, j'ai une énergie de rupture ici. J'ai une énergie de quelqu'un qui s'en va ou qui décide de s'en aller. D'accord. Alors bon, pour moi il me semble là c'est... bon, on va rentrer dedans, donc je vais vous expliquer ce qui sort ici. Effectivement, donc là je vais dire vous, je vais utiliser vous, d'accord, je m'adresse à vous, mais là vous placez les messages selon votre cas, selon là où vous êtes maintenant, d'accord. Alors, pour moi là ici, j'ai l'impression qu'on me parle d'une relation qui est censée être... on a une énergie d'engagement ici. Alors ça pourrait être un mariage, ça pourrait être tout simplement une relation qui est censée être officielle, d'accord. Il y a un aspect qui a été officiel dans cette relation, mais du coup pour moi je ne le vois pas plus, c'est-à-dire ça a été pour un bout de temps, mais là apparemment c'est pas le cas. D'accord, il y a un problème. Alors ça pourrait être aussi un problème de quelqu'un qui a du mal à s'engager, qui a du mal à faire le pas vraiment, de proposer peut-être, ou voilà, de faire un pas ou d'une action pour l'engagement. Il y a un problème d'engagement, il y a un problème ici qui comporte l'engagement, le fait de s'engager et d'officialiser une relation.
Alors ça pourrait être aussi une relation ici, là où il y a un problème de religion, dans le sens où vous venez par exemple, vous avez des croyances différentes. Peut-être aussi, il y a peut-être un souci dans la société, ça veut dire que il y a des règles, il y a des règles, il y a des normes, il y a des choses, voilà, peut-être vous avez des cultures différentes. Et pour une raison ou pour une autre, il y a certaines normes, il y a certaines règles qui sont quelque part que vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer et qui, pour l'instant, d'après ce que je vois, sont contre vous. Contre votre couple, d'accord? Contre l'union avec cette personne qui vous intéresse, d'accord? Le challenge pour moi, c'est une décision. Alors, c'est une décision, soit, encore une fois, une personne qui a du mal à s'engager, d'accord, qui est en train de jongler, par exemple. Est-ce que je dois, c'est l'hésitation, c'est l'indécision, effectivement. Est-ce que je dois m'engager? Est-ce que je dois pas m'engager? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Voilà. Là, pour moi, il y a un problème de décision. Il y a une décision qui semble être difficile à faire et qui semble être vraiment problématique pour l'évolution de cette relation. Ça pourrait être aussi une décision qui a été déjà faite et cette décision elle inclut le fait de ne pas vraiment s'engager ou tout simplement de rester dans une relation quelque part ouverte, d'accord. Le passé pour moi c'est le 5 de Pentacles, ce qui est une énergie de rejet. Donc là, pour moi, il y a quelqu'un qui se sent rejeté. C'est peut-être vous, d'accord? On vous a rejeté, peut-être on vous a laissé dehors, dans le sens où, voilà, il y a une énergie d'abandon ici. J'aime pas cette carte parce qu'effectivement, c'est l'énergie de la rupture, c'est le fait de se sentir quelque part rejeté de la part d'une personne que vous dit non, qui vous n'accepte pas comme vous êtes, qui n'accepte peut-être pas aussi de fonder une famille avec vous, même si peut-être, voilà, il y avait des sentiments, même si peut-être ça a été un beau couple pour un bout de temps, mais apparemment cette carte là me dit que il y avait un rejet, il y avait un problème ici quelque part, d'accord. Il y a une personne ici qui s'est retrouvée toute seule. Alors du coup ce que je vais faire, c'est que je vais clarifier au fur et à mesure. Ah, bon sang, il n'y a pas plus clair que ça, il n'y a pas plus clair que ça. La tour, c'est la rupture. C'est cette décision qui ne tombe, voilà, en dessous comme ça. C'est aussi le divin, le timing là qui fait son truc, c'est l'univers, comme vous voulez. Mais là, c'est la mauvaise surprise quelque part. C'est aussi pour moi, voilà, c'est le message ou le coup de fil ou voilà le face à face qui vous dit ouais mais on peut pas continuer ensemble. Voilà, c'est la fin. Voilà, chacun de nous il doit faire sa vie ailleurs. C'est exactement, c'est de ça ce que je parle. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui vient de se passer pour certains d'entre vous. Mais d'après ce que cette combinaison de cartes pour moi me dit que le moment il est déjà fait. Cette rupture pour moi elle est déjà faite. Mais vous actuellement vous êtes en train de subir l'énergie qui est après. On parle ici de quelqu'un qui se sent seul, de quelqu'un qui essaye tout simplement de collecter les pièces de cette rupture, d'accord, de faire avec, voilà. De faire avec ce qui s'est passé. Ah bon sang, il n'y a pas plus clair que ça, dis donc. Le pourquoi de la situation. Alors attendez, je vais clarifier parce que là on me dit qu'il y a quelqu'un qui a fait certains efforts. Il y a quelqu'un peut-être aussi qui a fait ou qui a cru, qui a vraiment pensé que ça va aboutir quelque part peut-être au bout d'un certain temps. Mais finalement, on a décidé de tout laisser tomber parce qu'effectivement, ça n'aboutit pas. Il y a des efforts qui ont été faits ici. À la limite, il y a une personne qui a travaillé dur sur ce couple-là, d'accord. Mais au bout d'un certain moment, ça devenait un fardeau. Et du coup, il y a une personne qui a décidé de laisser tomber parce que ça fait beaucoup. Alors, on ne peut plus continuer comme ça. C'est pénible, c'est dur. On ne peut pas continuer dans un couple, dans une relation, là où il n'y a qu'une personne qui croit en ce couple-là et qui fait le travail avec l'autre personne. Voilà, peut-être elle fait pas elle joue pas son rôle dans le couple. Donc laissez tomber le fardeau.
Effectivement, c'est ça, c'est le pourquoi pour moi. C'est que ça a été un fardeau quelque part, donc les raisons sont multiples pour vous. Vous les placez quand vous le voulez, mais pour moi, il y a, voilà, il y a un fardeau, il y a une fin qui apparemment, on arrive à une étape là où, voilà, ça n'a plus, comment le dire, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, ok, ici. Je vais bien clarifier ça parce que pour moi, ici, on me dit qu'il y a une personne qui sort quelque part. Il faudrait que je clarifie cette carte-là. Elle me perturbe parce que... ouais, celle-là, elle veut bien retourner depuis tout à l'heure. Bon, je vais la prendre. On parle d'une décision ici. On parle de quelqu'un qui a pris une décision. Alors, est-ce que vous êtes affecté par un signe d'air ou un signe d'eau? Mais pour moi, on parle de quelqu'un qui a été froid, qui a été... qui a finalement tranché pour son propre bien, d'accord? L'énergie de la reine d'épée, comme ça, à l'endroit. La reine d'épée, je l'appelle la veuve. La veuve parce que c'est une personne qui a aucun souci de trancher à tout moment, à partir du moment là où elle ne sent pas bien, dans une relation ou dans un couple. C'est une personne qui pourrait demander un divorce à tout moment, qui pourrait vraiment voilà, couper les ponts, couper court à une relation et se détacher émotionnellement parlant et sentimentalement parlant. En plus, on a le 9 de coupe. C'est pour ça que je vous dis, cette carte-là, elle me perturbe. Elle me perturbe parce que pour moi, on me parle de quelqu'un qui est bien émotionnellement parlant avec ce qui se passe. C'est peut-être là, ça remonte à un passé quelque part que... Vous avez peut-être aussi faire le travail sur vous-même et vous avez peut-être aussi, au bout d'un certain moment, réussi à faire votre deuil en rapport avec cette rupture. Parce que quand je vois cette carte-là comme ça me dit que finalement, ça a été votre choix. Pour certains d'entre vous, ça a été votre propre choix du coup. Même si ça a été difficile, ça a été votre propre choix. Et du coup, là, quelque part, vous vous sentez libre. Vous vous sentez bien quelque part. C'est quelque part un vœu qui se réalise. C'est peut-être ça a été la bonne décision pour vous finalement de divorcer de cette personne, de vous détacher de cette personne. Ça a été une décision mentale, d'accord? Ça a été vraiment une décision purement mentale. Il n'y a pas de sentiment dans cette carte-là. Par contre, les conséquences de cette rupture, ça a une incidence sur votre réjouissance, sur votre propre bonheur en tant que personne. Apparemment, ça a été beaucoup. Ça a été tout simplement beaucoup pour vous. Apparemment, moi, je sens ici quelqu'un qui, finalement, qui n'a pas de regret par rapport à ça, parce que apparemment je sens que vous avez fait quelque part tout ce qu'il a fallu faire dans ce couple et vous avez essayé à plusieurs reprises mais finalement ça n'a pas abouti et peut-être aujourd'hui vous vous dites oui, c'était pas de ma faute, moi j'ai fait ce que j'ai dû faire, moi j'ai fait ma part des choses et voilà, apparemment la personne elle n'a pas su connaître votre valeur et du coup aujourd'hui vous vous sentez bien en rapport avec ça et peut-être aussi vous comprenez que peut-être voilà, c'était pas votre destin finalement. Ça, c'est dans votre mental. Hein. Et pour moi, ce sont des énergies positives. Ça veut dire que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Et la résultante, c'est le 8 de coupe. C'est effectivement le fait de quitter quelque chose derrière pour aller, voilà, pour aller vers quelque chose d'autre. Donc, moi, je sens ici quelqu'un qui est en process ou qui a déjà fait sa paix avec cette histoire. Ce qui est à venir, ici, on parle de quelqu'un qui est dans le regret. Pour moi, je ne sens pas que c'est votre énergie, là, ici. Alors, si vous êtes dans cette énergie-là, d'accord, c'est que vous avez vous avez fait votre propre paix avec la décision. C'est peut-être aussi, ça a été votre propre décision de quitter. Et du coup, là, c'est votre énergie de l'autre personne par rapport à vous. Si vous sentez que c'est pas vous ici, c'est que l'autre personne qui, finalement, se sent bien après avoir rompu avec vous et que vous sentez, bien évidemment, que vous êtes vous êtes dans l'énergie de 5 de coupe, c'est-à-dire, voilà, vous pleurez ou vous êtes encore coincé dans cette énergie de perte, parce que c'est l'énergie de perte, effectivement. Et regardez, là, ici, vous avez le 5 de denier et le 5 de coupe. Donc, voilà, ce sont des énergies de manque affective et, voilà, manque sentimental. C'est que, voilà, donc vous vous placez, le but pour moi, c'est que vous vous placez là où vous êtes, d'accord? Donc, voilà, vous comprenez très bien le jeu.
Alors, je vais clarifier cette carte-là. Ce qui est à venir pour moi, on me parle d'un regret. Ouais, un regret, mais apparemment, vous allez faire ce qu'il faut pour tempérer ces émotions. D'accord? À la limite, pour moi, la personne qui va sentir que voilà, elle a raté une chance, elle a raté une occasion, peut-être qu'elle pleure encore cette rupture. Pour moi, on me parle voilà, à venir d'ici peut-être 3 mois, d'ici 6 semaines, quelque part. Il va y avoir une opportunité de se guérir, de tempérer les choses, aussi voilà, de comprendre certaines choses et de tempérer ses émotions. Hein. Donc, vous n'allez pas trop rester dans tout ça. Alors, donc vous, comment vous prenez par rapport à cette situation? Vous attendez quelque chose. Je ne sais pas si vous attendez un retour ou si tout simplement vous attendez la prochaine personne. D'accord? Alors on va clarifier un petit peu ici. Eh ben vous avez fait votre deuil, hein, clairement. Le 10 d'épée à l'envers, pour moi, c'est que vous quittez, vous sortez de cette énergie-là. Il est possible que ça a été pour vous une trahison. D'accord, une forme de trahison, il est possible. Mais là, vous attendez, j'ai l'impression que vous êtes prête ou prêt pour la nouvelle personne. À la limite, vous attendez la nouvelle personne, vous attendez la nouvelle aventure. Certains d'entre vous, vous avez fait vos vœux à l'univers, vous essayez de manifester tout simplement la rentrée de la nouvelle personne dans votre vie. Vous regardez le futur, là, vous êtes, si vous voyez bien cette personne-là, elle est vraiment quelque part... en dessus d'une colline et elle est en train de contempler et d'attendre tout simplement la magie de l'univers, ce qui va arriver après. Donc je ne sais pas pourquoi, mais je ne sens pas que vous voulez que cette personne revienne vers vous. Je ne sais pas, mais pour moi, apparemment, vous avez compris que c'est pas la personne que vous est destinée. Et là, vous avez fait votre deuil, vous avez fait votre peine quelque part, vous avez... pour moi, cette énergie de 10 d'épée, c'est une énergie certes qui est pénible, une trahison, quelque chose comme ça, c'est dur, c'est vraiment dur de le porter. C'est une énergie de fin, c'est une énergie de rupture, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que, voilà, soit vous êtes en processus de le faire, soit tout simplement vous venez de le faire. Ça veut dire que, voilà, vous faites votre deuil par rapport à ça, et là vous attendez quelque chose de nouveau. Par contre, l'autre personne, l'environnement par rapport à vous, j'ai l'énergie de diable. Alors, je dois clarifier ça. Alors, ça pourrait être un Capricorne, du coup. Ah, alors, c'est une personne aussi qui a un problème peut-être qui a un problème d'indépendance, qui a un problème aussi de se libérer de certains liens. C'est peut-être une personne qui se croit être libre, qui se croit être célibataire, mais proprement célibataire, vous voyez, ça veut dire pas célibataire, mais oui, j'attends le retour de quelqu'un en même temps. Mais apparemment, elle ne l'est pas parfaitement. Peut-être elle le pense, mais je ne le sens pas parfaitement. Parce que pour moi, il y a une personne dans tout ça qui n'a pas fait son deuil parfaitement avec cette histoire. Et il y a une autre personne qui est tout à fait OK avec la situation. Et du coup, il me semble là, l'énergie du diable avec le 9 de Pentacle. Alors, plusieurs choses. Soit cette personne, déjà, peut-être elle se concentre sur l'aspect pécunier, sur l'aspect peut-être, voilà, matériel des choses. On peut parler ici d'une addiction. Là, peut-être une addiction, ça pourrait être quelqu'un qui tout simplement, alors ça pourrait être une addiction par rapport au travail, ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici qui travaille beaucoup pour s'aider à sortir de cette énergie de perte, de deuil quelque part. Ça pourrait être une addiction matérielle, une addiction, voilà, alcool ou autre, comme vous voulez. Mais surtout pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui peut-être pour l'extérieur, elle se montre comme étant célibataire et tout à fait d'accord avec, d'accord, mais non, c'est pas tout à fait ça. Il y a quelque chose, il y a un aspect obscur de ce côté-là, de cette personne qui peut-être se montre dans les réseaux sociaux.
voilà, contente, elle fait des selfies, elle est bien, elle se montre bien, peut-être, voilà, elle fait des soirées, elle sort tout le temps, elle fait des voyages. Vous voyez, tout cet aspect de statut que vous êtes en train de voir par rapport à cette personne dans les réseaux sociaux, il n'y a rien qui est vrai par rapport à ça. On me parle ici de... écoutez, on a une contradiction. Là, c'est l'indépendance et là, c'est tout à fait l'opposé de l'indépendance. C'est aussi cette énergie-là, c'est le fait d'être attaché à quelque chose. C'est effectivement le fait de ne pas être libre. C'est peut-être ne pas être libre de ses émotions, de son passé, de certaines choses. Mais il y a un aspect pour moi qui n'est pas... qui brille. Tout ce qui est brille, ce n'est pas de l'or. Donc, ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, ce que vous voyez peut-être, ce que l'autre personne, elle veut bien vous faire comprendre, j'ai pas l'impression que c'est la vérité. D'accord ? Alors ici, bon, apparemment, là, j'ai quelqu'un qui, voilà, il y a un problème de confiance ici. On ne fait plus confiance. Peut-être il y avait des énergies de conflit. Peut-être il y avait des face-à-face, il y avait des combats quelque part. Mais là, peut-être ça a été encore une fois très dur pour vous. Vous laissez tomber le fardeau, mais vous êtes prêt peut-être à faire une dernière confrontation s'il faut. S'il le faut, d'accord? C'est pas nécessaire, mais s'il le faut, vous êtes bien prêt et prête à confronter l'autre personne. Pour moi, je vois un problème de trahison ici. Parce que là, c'est le manque de confiance. C'est on fait plus confiance. On en a marre, on fait plus confiance. Ouais. Vous ne faites plus confiance, vous... j'ai l'impression ici, c'est comme si là on me parle de quelqu'un qui pourrait peut-être essayer de vous recontacter, qui pourrait essayer de vous faire comprendre certaines choses. Peut-être pourquoi pas, ouais, cette personne elle comprend peut-être maintenant votre place dans sa vie, etc. Mais non, mais vous n'acceptez pas ça. J'ai pas l'impression que vous êtes dans l'acceptation. J'ai pas l'impression que vous croyez un mot de ce que cette personne va vous raconter. Ouais, il y a un problème ici, il y a un problème de confiance, c'est un énorme problème de confiance. Même si vous allez recevoir une offre de cette personne, peut-être voilà, de tenter encore une fois, d'essayer encore des choses, de faire ceci, de faire cela. Non, vous n'êtes pas, non, vous ne l'acceptez pas. Non, je vois une personne ici qui refuse de l'accepter. Parce qu'effectivement, vous êtes très méfiante et méfiant. Et vous en avez assez. Là, j'ai l'impression que vous avez tout vu avec cette personne. Ce qui fait que quand vous avez décidé d'être la reine d'épée, de couper, quelque part en vous, vous savez que ça a été la bonne décision à faire. Et je vous vois bien avec cette décision. Donc, au point que même si cette personne... elle a finalement compris qu'elle a raté la chance avec vous. Elle a finalement compris que voilà, vous présentez quelque chose pour elle dans sa vie. Et elle va revenir vers vous pour tenter quelque chose d'autre. Vous allez la bloquer. La plupart d'entre vous, vous n'allez pas croire un mot de ce qu'elle va vous raconter. Parce qu'effectivement, il y avait un problème de trahison ici. Le résultat, effectivement, vous laissez tomber, vous tournez le dos et vous partez vers quelque chose, une nouvelle journée, une nouvelle histoire, un nouvel amour. Voilà, vous n'allez pas trop rester... J'ai pas l'impression que vous allez accorder une seconde chance, une troisième chance. Pour moi, écoutez, j'ai l'impression que cette personne, c'est pas la première fois qu'elle vous fait ce coup-là. Au partir du moment là où au bout d'un certain moment, vous avez dit non, c'est bon. Basta, là je peux pas continuer, ça va, c'est bon, j'ai tout fait, j'ai tout donné, j'ai peut-être été très indulgent, j'ai peut-être été très compréhensif, mais là c'est bon, j'en ai marre, je pars. C'est comme ça que je sens ce tirage-là. C'est pour ça en fait, je sens aussi que la plupart d'entre vous, vous n'allez pas accepter une autre chance ici. Vous quittez, vous partez, vous quittez. Ouais.
vous partez, vous quittez, vous savez, vous comprenez très bien que l'impératrice à l'envers, ça c'est énorme. L'impératrice à l'envers, c'est que vous savez très bien que c'est toxique, vous savez très bien que ça n'a pas à aboutir. En général, l'impératrice, c'est l'énergie qui aboutit, c'est l'énergie fertile, c'est les projets qui bourgeonnent, c'est les projets de la vie, c'est la relation, c'est les enfants, c'est la famille, etc. Et quand elle est à l'envers, ça veut dire que vous avez très bien compris que ça va aboutir nulle part. Que ce couple-là, que cette relation, que cette personne, c'est pas la personne avec laquelle vous êtes censé vous marier, vous êtes censé avoir quelque chose qui dure dans le temps. En plus, le diable là, et en plus la roue de fortune à l'envers, vous comprenez très bien. Apparemment, vous avez compris le jeu. Apparemment, vous avez compris le jeu, vous avez compris qu'il n'y a rien de bien dans ce couple-là, dans cette histoire. Waouh, c'est énorme, hein. C'est énorme. Bon, effectivement, le dos de deck, le 3 d'épée, et on a le chariot derrière. Le chariot derrière, waouh, j'adore ça, parce que effectivement, c'est bien. Le 3 d'épée, c'est effectivement l'énergie de la blessure, de la rupture. Alors, le chariot, ça veut dire, voilà, et déjà à l'endroit, ça veut dire, oui, vous passez à autre chose. On passe à autre chose. On quitte cette énergie de 3 d'épée pour partir vers une nouvelle aventure, de nouvelles choses. Vous coupez court à toute cette toxicité, à tout ce passé. Rapidement, on a une énergie rapide parce que vous voulez manifester quelque chose de nouveau. Vous avez le pouvoir cette fois-ci. Apparemment, là je vois beaucoup de force, hein, vraiment beaucoup de force, parce que la reine d'épée pour moi, c'est quelqu'un qui est fort. C'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui arrive à se détacher émotionnellement parlant, même s'il est blessé. Même si s'il est blessé, même si ça a été dur, même si ça a été pénible. Mais c'est une personne qui arrive finalement à prendre son courage à deux mains et trancher et prendre une décision. Et puis voilà, finalement, on passe à autre chose. Et là, l'énergie du magicien, j'adore parce que ça veut dire oui, vous êtes maintenant capable de manifester une nouvelle relation, une nouvelle journée dans votre vie. Et c'est le nouveau départ. Voilà. Bon, c'est un tirage, pour moi, je le vois positif. Donc, effectivement, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne avec vous. Si ce n'est pas, si vous ne trouvez pas quelque chose qui résonne avec vous, c'est que voilà, c'est pas pour vous, d'accord? Voilà, mais bon, je vous dis, sinon, merci à vous, mes amis, et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.